Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode Tree Chop. Ce mode a pour fonction de nous permettre de miner les arbres de façon plus confortable et rapide sans pour autant déséquilibrer le jeu, d'accord? Par exemple, cet arbre doit être cassé 8 fois car il possède 8 troncs, d'accord? Comme vous le voyez ici, il indique 6 coups et nous donnera 8 blocs, d'accord? C'est vrai que ça nous donne un léger avantage, mais ce n'est pas aussi déséquilibré que Tree Capitator ou d'autres modes qui démontent tout le bois autour en cassant juste la base. Dans ce cas, ce mode détecte simplement les arbres, d'accord? C'est-à-dire, si je construis un pilier d'acacia et que je le casse, rien de spécial ne se passera. Tout ne se cassera pas instantanément, contrairement à ce qui arrive avec beaucoup d'autres modes. C'est un mode bien conçu avec beaucoup de compatibilité. Pour l'obtenir, rendez-vous simplement sur CurseForge. Comme vous voyez, c'est un mode avec 38 830 000 joueurs. Je ne comprends pas pourquoi les images de référence sont comme ça, mais les voilà. D'accord? On nous montre aussi une configuration avec les messages, les options et tout le reste. Pour l'installer, allez dans Fichier, puis Mode Loaders, choisissez votre version, n'importe laquelle, OK? Dans mon cas, c'était 1.20.1, 3 clics et télécharger. Sauvegardez ce fichier dans Windows Plus R, tapez AppData, cliquez OK, allez dans roaming.minecraft et le dossier mode. C'est là qu'on le place, d'accord? Si on va dans Relation, vous voyez qu'il n'y a rien, donc il fonctionne seul, sans dépendance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on voir les coupes restantes? C'est-à-dire le nombre de coupes qu'il nous reste à faire pour les arbres très grands, etc. Je vais chercher biome, qui est la forêt sombre. Ce biome a des arbres énormes, d'accord? Vous allez le voir maintenant, c'est celui-ci. Et si je m'approche des arbres, comme vous allez voir, ça m'indique 0 sur 15 coupes, etc. D'accord? Comment peut-on voir ça? On le voit grâce à un mode qui s'appelle Jade. Je comprends qu'il y a peut-être d'autres types de qui nous le montreront aussi, mais dans ce cas, je vous dis déjà que c'est le mode Jade. Donc, il suffit d'obtenir le mode Tree Chop et le mode Jade, d'accord? Pour casser les arbres, c'est comme avec Minecraft Vanilla, d'accord? On va simplement couper et les coupes s'empilent, comme vous voyez, d'accord? Peu importe à quel endroit on coupe, ça s'empile, d'accord? C'est un petit détail à prendre en compte aussi. Et le mode Jade, c'est celui-ci, d'accord? Qui a 189 milliards d'utilisateurs et est sorti il y a 6 ans. Et voilà, c'est celui-ci, d'accord? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si vous cherchez Jade sur Internet, c'est presque la première ou deuxième recherche qui apparaît. Sinon, cherchez Jade Mode et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on replanter des arbres avec Tree Plant et le mode Tree Chop? D'accord? C'est que avec Tree Chop, quand on coupe un arbre, vous allez voir, il se casse, mais rien ne se replante automatiquement. Et pour ça, il existe un mode compatible, probablement du même créateur qui s'appelle Tree Plant. Voilà, c'est de Hammer Tartar, donc le même créateur. En gros, Tree Plant fait que une fois que les pousses tombent, il replante automatiquement, il n'a pas grand-chose d'autre. D'accord? C'est un peu plus du même genre. Côté relation, il n'a aucune dépendance. Il fait juste ça, replante l'arbre après qu'on l'a coupé, facilitant ainsi la récolte de bois. D'accord? C'est un simple détail supplémentaire que nous offre le créateur lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un bon like et on se retrouve dans les prochains guides.